Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission de Bar la Mouche. Aujourd'hui, je suis content d'être en compagnie de David Gaudichon. Donc, on se trouve dans ce magnifique terrain de jeu où on peut pêcher le bar, enfin le bar, je dis une bêtise, le brochet, Les carnassiers en les général. carnassiers en général. Donc, c'est un très beau territoire. Donc, je vais laisser David en parler un petit peu plus. Alors, David, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour Flavien. Et puis, merci d'avoir accepté cette Merci petite à toi. interview avec nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc de ce terrain de jeu en fait? Qu'est-ce que tu peux, toi, qu'est-ce qui t'a attiré ici d'abord? Bah écoute, c'est une belle aventure qu'on a démarrée il y a 4-5 ans. Effectivement, nous sommes au domaine de la Hardwinay en Bretagne, près de Saint-Lonoc. C'est un lieu tout à fait singulier puisque c'est un domaine de 3000 hectares de forêt privée Mhm. qui abrite des lacs, des étangs, pardon, des étangs, et de toute taille. Le plus grand fait à peu près 60 hectares. D'accord, Et on décline comme ça en taille et en biotopes différents. Donc ce qui m'a attiré ici, c'est avant tout les cadres et puis les hommes qui sont à la tête de ce domaine et l'équipe qui gère ce domaine. d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que peut espérer un pêcheur quand il vient ici? Tu reçois plutôt des pêcheurs débutants, expérimentés, amateurs, passionnés? Bah, écoute, on reçoit tout le monde à partir du moment où les gens viennent pour ce domaine, viennent pour la forêt, viennent pour l'art de vivre, viennent pour la pêche aussi, bien entendu, du débutant au plus jeune, au plus ancien, et puis aux pêcheurs expérimentés. Le recul que nous avons maintenant depuis 3 ans, c'est qu'effectivement on a un gros taux de fidélité, donc c'est que la formule est pas mal. C'est-à-dire que les gens reviennent systématiquement plusieurs fois par an. Et quand on leur pose la question, savoir pourquoi ils viennent, bien sûr il y a les poissons, bien sûr il y a la qualité de pêche, mais il y a pas que ça, il y a aussi une forme de sérénité, d'art de vivre, le cadre qui est magnifique. Et bon, il faut savoir qu'on s'appuie sur le domaine s'appuie sur Arduenne, qui est l'auberge, hôtel-restaurant qui se trouve dans le petit village à côté. D'accord, Et on mange très bien. Et donc voilà, il y a une cuisine de chef, fait à partir de produits locaux, ici le jardin entre autres et la forêt. Donc c'est en circuit court avec des gens qui sont imprégnés par le domaine, qui y travaillent. Et je crois que on ne triche pas, les gens le ressentent et viennent se poser, pêcheurs ou non pêcheurs. Tout d'accord. le monde y trouve son compte. Ouais. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut espérer en fait? Tu parlais tout à l'heure qu'on venait ici pour pêcher le carnassier, mais Mhm. qu'est-ce qu'on peut espérer comme espèce en fait? Ouais. Qu'est-ce que les gens peuvent venir pêcher Alors, ici? on y pêche évidemment le carnassier, exclusivement le carnassier, c'est-à-dire en tête le brochet, D'accord, le sandre, la perche et le black bass. C'est les 4 espèces emblématiques qu'on pêche sur à peu près 5 étangs. ouais, On tourne sur les étangs aussi parce qu'on évite la pression de pêche. Donc ça c'est quelque ça, chose de très important ici, c'est que on ne cherche pas le nombre, on cherche la qualité de pêche aussi. c'est cool. Et ça veut dire que les poissons sont pêchés en moyenne 6 mois par an. Ok, Pendant 6 mois, ils sont en vacances, donc on ferme la pêche l'été et on ferme la pêche durant la période légale de fermeture, de d'accord, fin janvier à fin avril. c'est superbe. En fait, on parle souvent des étangs comme ça, fermés ou voilà. Et est-ce que vous avez ici de grosses reproductions de poissons Ouais, ils se reproduisent naturellement ou c'est des poissons qui ont été introduits? introduit. Alors écoute, c'est de la reproduction naturelle. Alors, il faut savoir que le grand étang, hein, qui fait 60 hectares, qui est de l'autre côté là-bas, que tu as découvert, c'est un étang qui a été entièrement vidé il y a à peu près 8 ans, D'accord, qui a été mis en jachère pendant 2 ans. La digue a été refaite et ensuite il a été amendé et en fait on a fait appel à des spécialistes, des étiologues le remettre en eau et le peupler. On a remis 1,5 tonne de poissons, alors des poissons qui avaient été pêchés dans l'étang, qui avaient été disséminés sur les autres étangs de la propriété, d'accord, qui ont été remis ensuite, la souche a été remise dans l'étang et ensuite on a abondé en poissons fourrage, etc. Et on n'y touche plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la nature fait son travail. Effectivement, on a la chance d'avoir des milieux humides. Nous sommes en forêt, en milieu forestier, donc on a des tourbières, on a des marais. Donc les poissons ici sont rois, ils peuvent se
reproduire, par exemple derrière l'étang ici, il y a 2 hectares de frayères Ouais. naturelles, on ne pêche pas. Donc effectivement on a une très bonne fraie, que ce soit sur le brochet, le sand, la perche. Et il y a 2 ans le black bass est arrivé. On l'a effectivement acclimaté sans difficulté. On est en train de le dispatcher sur le domaine, sur différents étangs. Et on a eu dès la première année une fraie de black qui est exceptionnelle. Donc voilà, le milieu est top. C'est formidable parce que, en fait, l'émission a pour but, bien sûr, de parler essentiellement, ou tout particulièrement de la pêche du bar à la mouche. Mais croyez-moi que le black bass, c'était un poisson que je connaissais très très peu. Donc j'ai pêché un petit peu auparavant, mais je l'ai découvert réellement ici, en m'approchant un peu de ce poisson et en essayant des techniques différentes. Et je me suis aperçu que c'est une pêche très subtile qui ressemble très c'est très très proche en fait à la pêche du bar, à la mouche. C'est vraiment un poisson qui est très similaire dans son approche. Maintenant, c'est un poisson d'eau douce, c'est un poisson qui est différent. Et en plus, contrairement au bar, c'est un poisson très acrobatique. Et il m'a vraiment impressionné par ses acrobaties. Pourquoi avoir eu l'idée d'apporter ici le black bass plutôt que qu'une autre espèce? Ouais, bah déjà d'une part parce que le black en Bretagne, bon, le changement climatique fait que effectivement c'est un poisson qu'on rencontrait plus au sud de la Loire, dans le sud-ouest et en Vendée, etc. Aujourd'hui, les conditions météo font qu'il s'acclimate très très bien en Bretagne, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 20 ans. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, ses qualités sportives, tu as décrites à l'instant. C'est un poisson qui est très intéressant à pêcher parce qu'il il a des mœurs qui font que tout au long de la saison, il faut s'adapter. Pour nous moucheurs, ça nécessite effectivement un bon sens de l'observation. Donc c'est un poisson qu'on peut pêcher à vue à l'arbalète en bordure, comme on peut pêcher des caillères sur des insectes de saison, comme le tipule ou les libellules. Et puis après, qu'on va pouvoir pêcher au streamer, au cœur de l'hiver, etc. Donc c'est un poisson, qui est résistant, qui est sportif, qui offre une pêche à vue comme le bar en estuaire par exemple, qui demande de la discrétion, et puis il faut être malin parce que c'est un poisson malin. Et puis c'est un carnassier, je veux dire que dans le top 5 des carnassiers, il en fait partie tout simplement. Et finalement il n'était pas très présent en Bretagne. Et ça c'est un des axes du domaine de l'Ardouinais, c'était de pouvoir présenter un panel de pêche de carnassiers de qualité. Et puis quand une espèce mord moins bien qu'une autre, c'est la pêche. On arrive toujours à se repositionner sur une espèce. Ça c'est sympa. Et puis je trouve que c'est un beau partenaire de jeu pour le pêcheur à la mouche. Effectivement, c'est un poisson qui se défend, c'est un poisson qui saute, c'est un poisson qui offre pas mal d'émotions. D'accord, ah ouais, c'est super cool en fait. Euh, Ici, dans ce qu'on a remarqué quand même, les poissons restent assez sauvages et peut être parfois très compliqué à pêcher. J'ai été 2 jours ici à prospecter le territoire et je me suis aperçu que les poissons sont loin d'être faciles, parfois, pas tous les jours bien entendu, mais parfois. Et par exemple, les conditions qu'on a eues ce week-end, sur quoi tu mettrais ton hypothèse sur lequel que le poisson était si difficile ces derniers temps? La pêche est super compliquée en ce moment parce que comme l'atteste le ciel, il est bleu, il n'y a pas un nuage, on est sur des conditions anticycloniques. Il fait une température, l'été indien n'en finit pas, on est bientôt mi-octobre et on a des températures encore de 26-27 degrés en Bretagne, ce qui est quand même du jamais vu. Hein. L'année de sécheresse l'année dernière, cette année ça a été quand même assez sec aussi, puis des températures très chaudes pour la saison. Donc et puis le manque d'eau, on a des niveaux d'eau qui sont bas, les niveaux d'eau qui sont ceux du mois d'août habituellement. Là, on est au mois d'octobre, donc voilà, une eau chaude, des eaux basses, pas de dépression, pas d'abondance, pas de pluie. Donc les poissons sont compliqués parce que d'une part la teneur en oxygène est plus faible et puis les poissons s'adaptent aussi bien sûr aux conditions météo. Donc on observe de toute façon comme partout un décalage des saisons. Aujourd'hui on a quasiment des conditions de pêche qui sont celles du mois de septembre, début septembre, mi-septembre, et qu'on est bientôt mi-octobre. Donc ce décalage, il faut vivre avec. C'est pour ça que nous on ferme la pêche. Cette année, on l'a fermé à partir de mi-juillet, août, et on a fermé septembre la pêche. Ça ne servait à rien d'offrir une pêche difficile. Là, on est début octobre, la pêche ne s'est pas encore vraiment réveillée, on est d'accord. Les poissons sont là, on les voit, on les observe, ça chasse, mais sur des temps très courts. Et on prie pour que la pluie arrive et que
les nuits soient plus fraîches et que le poisson se remette en activité vraiment alimentaire, comme c'est le cas sur la période automnale normalement. D'accord. Donc l'année dernière, par exemple, on a vécu une période de sécheresse intense, importante. On avait un déficit d'eau d'à peu près 2 mètres, 3 mètres sur les grands étangs qui alimentent en fait tout le système par l'intermédiaire d'une rivière qui s'appelle le Meux. On est en tête de bassin. Donc quand il n'y a pas d'eau dans le Meux et qu'il n'y a pas d'eau dans le grand étang, évidemment tout le système s'en ressent. Néanmoins, la chance que nous avons, c'est qu'on a des sources, premièrement des sources d'eau fraîche. On a l'apport de la forêt, des ruisseaux de forêt qui sont frais. Et l'année dernière, on a eu 0 mortalité, là où d'autres étangs, d'autres domaines ont eu de la casse. Nous, ça n'a pas été le cas du tout. Et ça, on s'en félicite. Et c'est vraiment une force ici. Ça nous permet d'être comme relativement serein. Ensuite, effectivement, le poisson s'adapte aux conditions météo. Et nous, c'est à nous d'adapter au poisson. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir la pêche quand elle n'est pas bonne. Ouais. Et là, on commence effectivement à ouvrir la pêche. On a des réservations jusqu'à la fin de l'année, on est quasiment complet. Mais je le dis moi aux pêcheurs qui viennent, attention, en ce moment les conditions sont difficiles. Parce qu'on ne remet pas de poisson, c'est du poisson naturel. On a toutes les classes d'âge. On a eu une très bonne fraie cette année. Voilà, au mois de juin, curieusement, on a eu, malgré le dôme de chaleur, une période où l'eau était à 23 degrés. Donc on s'inquiétait pour les poissons. Et en fait, on a eu 15 jours de folie où les gros poissons étaient dehors. Donc avec les précautions d'usage, manipulation du poisson dans l'eau, épuisette, pas de temps de photo trop long, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on a des bonnes pratiques. Voilà. Permis de remettre le poisson à l'eau dans de bonnes conditions. Mais on a fait, il y a eu des très gros poissons de prix. Ça c'est important parce que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs endroits comme celui-ci, hein, plus ou moins privé, et bien souvent ça ressemble un peu à la pêcherie. Mais ici, je peux vous assurer que ça n'a absolument rien à voir à une pêcherie. Les poissons sont vraiment sauvages. J'ai vu des poissons, quelques poissons qui ont été pris par nos amis qui étaient avec nous, et les poissons me paraissaient en très bonne santé et pas blessés par une multitude de marques d'hameçons ou autres. Maintenant, bien sûr, on va parler un petit peu de la pêche au bar. On ne peut pas y échapper parce que l'émission est quand même basée sur la pêche du bar. Alors toi, tu as beaucoup voyagé, tu pêches aussi en Bretagne, parce que tu es breton d'origine. Je suis rennais. Pas de polémique, voilà. Pas de polémique. Donc, la pêche du bar, comme tu la pratiques toi, pour nos amis pêcheurs qui nous regardent, comment tu ressens cette pêche? Pourquoi qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans cette technique, dans cette pêche, dans cette approche de la pêche du bar à la mouche? Alors il faut savoir que moi j'ai tout fait à l'envers. C'est-à-dire que j'étais pêcheur roller, et puis vers l'âge de 25 ans, je me suis intéressé de près à la mouche, donc assez tardivement. Et plutôt que de démarrer comme tout le monde avec une 9 pieds soit 5 et aller pêcher la truite, je me suis tourné vers la mer. D'accord. Donc en fait, ma première rencontre avec la pêche à la mouche, c'était avec un poisson donc emblématique qui est le bar, et avec une 9 pieds soit 9. D'accord. Donc un apprentissage assez complexe, assez long. Et néanmoins, ça m'a fasciné parce que le milieu marin me fascine. La richesse du milieu marin, sa diversité, c'est un domaine de connaissance et de compréhension qui est très large et important. Et il faut du temps, et il faut rencontrer les bonnes personnes. J'ai eu cette chance. Et le bar, tout à l'heure tu parlais du black bass, mais le bar a cette particularité d'être un poisson qui s'adapte à beaucoup de milieux. On le sait aujourd'hui avec l'engouement pour la pêche en estuaire, etc., les pêches à vue, les pêches sur les flats, les hauts fonds. Et effectivement, la pêche à la mouche prenait tout son sens par rapport à ce genre de pratique et de poste. Et puis le bar, c'est un poisson qui, comme tout poisson marin, offre quand même une belle force, une belle résistance. Et ce qui me plaît avant tout dans ce poisson, c'est son côté polymorphe, c'est-à-dire qu'on peut le pêcher de plein de façons différentes, que ce soit avec des streamers de 20 cm et des soies plongeantes, comme des imitations de crabes ou de crevettes sur les bordures à vue en estuaire. Et c'est cette palette-là qui m'intéresse. D'accord. Je vais rebondir en fait sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as une pêche de prédilection quand tu vas pêcher le bar? Est-ce que tu as une approche que tu préfères par rapport à une autre? Ou alors toutes les pêches que tu pratiques te fascinent? Je crois que comme beaucoup, c'est les pêches à vue. Alors ça peut être sur chasse, évidemment, comme en pêche à vue en estuaire ou sur des postes de bordure, où effectivement dans très peu d'eau, on peut avec un peu d'observation apercevoir une silhouette de bar sous un focus qui évolue. Et cette dimension à vue fait qu'il y a une relation avec le poisson qui est directe et qui est étroite, et ça va être au plus malin. Évidemment, c'est cette pêche-là qu'aujourd'hui je privilégie. La grosse artillerie, soit de 10 avec des soies ultra plongeantes dans du courant, je la pratique,
mais c'est pas celle qui m'amuse le plus. D'accord. Et aujourd'hui, plus je pêche à la mouche et plus je prends du recul par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la qualité du milieu, la qualité du poisson et puis la qualité de l'action de pêche. Le poisson pour le poisson, je m'en fiche. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. En revanche, la façon de le prendre c'est un ensemble. Je veux dire, peut-être qu'en vieillissant, on devient un peu ça, je sais pas. En tout cas, on devient esthète. Ouais. Et pour moi, un beau coup de ligne, c'est un coup de ligne qui va se passer dans un beau milieu, et puis un rapport à la nature et à l'espèce, en l'occurrence le bar, comme milieu marin, qui va répondre à ce que j'aime. C'est-à-dire, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que je ne prenne pas de poisson, c'est pas grave. Si déjà j'ai fait une belle balade, que j'ai appris des choses, j'ai repéré, même des poissons bien sûr en activité ou pas, mais je sais qu'ils sont là, je les ai observés. Déjà, moi, c'est plus de 50% de la partie C'est pêche une, réussie. voilà, c'est une très belle approche. Mm. Je crois savoir aussi que tu as beaucoup voyagé. Ouais. Tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et je voyage encore. Et tu voyages encore, bien entendu. Et dernièrement, on en parlait hors antenne. En fait, on parlait de la pêche du bar rayé. Mhm. Qu'est-ce qui, pour toi, le point commun entre la pêche du bar rayé et le bar européen, comme nous on le connaît en France Mhm. ou en Europe? Qu'est-ce qui, pour toi, est-ce qu'il y a un point commun entre les deux ou une approche qui est similaire? Euh, Point commun, manifestement, parce que c'est le cousin américain du bar franc. Il y a beaucoup de points communs sur la façon dont il évolue, il occupe les postes, etc. La grosse différence, toi qui as pêché aussi à l'étranger, c'est la densité de poissons, tout simplement. Alors c'est vrai que le bar rayé, outre le fait qu'il a des tailles plus importantes que le bar franc, permet de vivre des expériences de pêche fabuleuses, que ce soit à vue ou sur des chasses qui peuvent être des chasses monumentales qu'on va pouvoir suivre sur une demi-journée, donc avec des gros poissons. C'est un challenge. Là, dernièrement, je rentre de Gaspésie, où j'ai passé quelques temps en Gaspésie, sur les flats de Gaspésie, et où j'ai beaucoup appris aussi sur le comportement de ce poisson, dans très peu d'eau. Bon, c'est vrai que l'abondance, une forme d'abondance, permet quand même de valider pas mal d'hypothèses. oui. Et quand on pêche, comme nous, de manière passionnée, pour le plaisir et pour apprendre, ben, ça permet effectivement, c'est un laboratoire qui permet effectivement de multiplier les essais, les recherches et d'avoir des résultats qui valident ou pas. Donc ça, c'était chouette. Et puis ben, la qualité encore des paysages, du milieu et la présence des poissons. C'est vrai qu'en France, ce qui manque un petit peu sur nos côtes, même s'il y a encore une ressource présente, c'est que la pêche est plus difficile parce que la densité de poissons est moindre. C'est un poisson qui est très recherché et très pêché. Après, on a encore sur la chance sur les côtes bretonnes ou normandes d'avoir des milieux assez préservés. Ouais, Ça, c'est chouette. exact, c'est exact. Euh, ok, ben c'est super. Alors on va terminer par une petite question. En fait, je la pose souvent hein, aux gens que j'interviewe. Voilà, pour les pêcheurs amateurs qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, quand ils veulent se mettre à la pêche du carnassier ou du bar? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de plutôt d'essayer seul, plutôt de lire un bouquin, plutôt d'aller voir un spécialiste, plutôt d'aller dans Ouais. une école de pêche ou Ouais. Moi, je pense que tous les moyens sont bons à condition de ne pas rester seul avec ses questions et parfois ses échecs, parce qu'on sait toujours que la phase d'apprentissage peut être longue. Moi, j'ai démarré seul, j'ai appris seul au départ, et ce qui m'a fait accélérer, ce qui m'a fait évoluer, ce sont les rencontres, bien évidemment. Tu parlais tout à l'heure d'expérience à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance, par ami interposé, de bien connaître Jack Garside. Jack, ça a été quelqu'un avec qui j'ai beaucoup pêché aux États-Unis, à peu près sa ville là où il résidait, donc à Boston. Il est venu pêcher en France aussi en Bretagne, je l'avais invité plusieurs fois. Et il m'a ouvert un monde de connaissances, tant dans le montage que dans l'approche du poisson et de sa pêche. C'est lui qui m'a montré que le poisson n'était jamais très loin, qu'il fallait privilégier la qualité des lancers, pêcher court, etc., par rapport à la connaissance des postes, des marées, etc. Puisque la pêche en mer, c'est avant tout ça, c'est la connaissance du biotope et l'influence des marées sur la nourriture et la chaîne de prédation. Et j'ai un souvenir avec lui, par exemple à Belle-Île, où il était venu quelques jours. Moi, je l'observais pêcher parce que c'était tellement enrichissant, où il nous faisait des bars à vue ou sous le nez dans le port de Belle-Île. Je dis, mais comme il fait, quoi. Et en fait, parce qu'il avait observé longuement, il avait une connaissance, une expérience qui lui permettait de s'adapter.
Et moi, il m'a ouvert des horizons importants en termes de pêche, et la pêche du bar notamment. Et c'est ces grands personnages de la pêche qui sont souvent des gens simples et modestes qui vivent leur passion, qui font vachement évoluer. Alors si j'avais un conseil à donner aux débutants, c'est évidemment on gagne toujours énormément de temps. On peut lire, on peut se renseigner, il y a des sites internet, maintenant il y a tout cela, mais c'est avant tout de faire les bonnes rencontres, quoi. Ouais. C'est sûr que rien ne remplace à mon avis le partage avec une vieille main ou une pointure dans un domaine. C'est vrai dans tous les sports. À la pêche, et notamment à la pêche en mer, c'est d'autant plus vrai que si on ne vit pas au bord de mer depuis son enfance, il y a quand même une grosse phase d'apprentissage sur le milieu marin. Ouais. Et ça ne s'invente pas, quoi. Ouais. Alors si clair qu'on y va un petit peu dans la chance avec sa canne à mouche, la plus belle du marché, les plus belles imitations du marché, et qu'on se pointe sur une tête de roche ou une plage en disant bah, je vais lancer, je vais stripper, on a peu de chance de faire du bar. Parce qu'effectivement, il faut être au bon endroit au bon moment, bien comprendre le phénomène des marées et la tenue des poissons. Donc ouais, je pense qu'on gagne énormément de temps en rencontrant les bonnes personnes. Et toi, le travail d'information et de vulgarisation que tu fais autour de la pêche du bar à la mouche participe de cela. C'est avant tout une école d'humilité, d'échange. Voilà. Et meilleur conseil que je peux vous donner, allez voir un bon pêcheur qui accepte de vous transmettre. Alors ça peut être un guide de pêche, on sait le métier. Ça peut être tout simplement un pêcheur passionné qui acceptera de vous consacrer quelques heures. Mais ça déclenche les vocations, puis deux, ça permet d'avancer, quoi. C'est super. Eh ben, merci David. Alors on rappelle, toi. je vais te laisser rappeler en fait les coordonnées du domaine si vous souhaitez venir pêcher ici, le black bass, le brochet ou les cendres ou alors la perche aussi. David, donc les coordonnées pour... C'est tout simple, vous tapez domaine de l'Ardouennais sur internet, Arduen, A-R-D-U-E-N, donc c'est l'hôtel-restaurant qui est très apprécié puisqu'on a des chefs talentueux. Et voilà, donc cet établissement comme ce domaine appartiennent à un groupe qui s'appelle Art Hotel Collection, qui dispatche des hôtelleries de qualité haut de gamme sur toute la Bretagne. Et si vous avez envie de faire des rencontres authentiques avec des gens qui vivent la forêt, qui vivent la nature, vous êtes les bienvenus. Ah bah c'est super, merci à toi David. Au plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission et puis croyez-moi, venez ici, c'est extraordinaire. J'ai vécu un week-end vraiment très agréable, de belles rencontres avec des super pêcheurs. Et puis moi je vous dis à bientôt, on se revoit normalement le mois prochain et merci à vous. Allez, ciao les gars.